Bonjour à tous, merci Elisabeth, bienvenue. Alors, il y a 2 semaines, pile 2 semaines, Jonathan avait commencé une série de prédications sur l'épître, la lettre aux Colossiens. Donc il s'était occupé de l'introduction et aujourd'hui, on va voir la suite. Il y a un constat que j'ai fait quand j'étais enfant, c'est que je ne deviendrai jamais le grand frère de mon grand frère. Et vous allez me dire que c'est plutôt logique. Quand on est l'aîné, on le reste toute sa vie. Si vous aussi, vous avez eu un frère aîné ou une sœur aînée, vous savez que ça peut être frustrant des fois. Ce sont des modèles et pas parfaits. Quand on est enfant notamment, ils ont plus d'expérience, ils ont pu prendre de l'avance dans différents domaines, physique, intellectuel, relationnel, culturel, etc. Et on peut se sentir un peu nul à côté d'eux. On peut souffrir de la comparaison. Être cadet, ça implique d'être derrière, et c'est pénible. Si en revanche, l'aîné, c'est vous, vous savez que la place n'est pas toujours enviable non plus. Personne n'a subi certaines épreuves avant vous pour ensuite venir vous en protéger. Vous avez dû essuyer tous les plâtres et en plus de ça, on vous charge de devenir des modèles pour ceux qui arrivent après alors que vous savez très bien que vous n'êtes pas parfait. Vous devez prendre soin d'eux et parfois vous effacer pour les laisser se développer. Être l'aîné, ça implique des responsabilités. Et c'est pénible. Si vous êtes enfant unique, au milieu d'une fratrie ou jumeaux, c'est pas grave, vous êtes aussi concerné. Que ce soit à l'école, au boulot, dans un groupe, on arrive toujours derrière quelqu'un, toujours après quelqu'un. Il y a toujours un premier, qu'on le veuille ou non, et on ne peut rien y changer. Aujourd'hui, nous allons lire un texte de la Bible qui nous parle du premier-né de toute la création. C'est dans l'Épître aux Colossiens, la lettre écrite par l'apôtre Paul aux chrétiens de la ville de Colosse, en Grèce. Nous allons lire le chapitre 1 à partir du verset 15 et jusqu'au verset 18 pour commencer. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Commençons par un premier élément. Jésus est le premier. Il y a un paradoxe évident ici. Jésus est appelé premier-né de la création et en même temps, il est décrit ici comme le créateur. Alors, créature ou créateur? Et on va décortiquer un petit peu tout ça. Notre Dieu, celui de la Bible, est trinitaire, c'est-à-dire 3 personnes, un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Nous lisons ici que Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus est Dieu qui se manifeste en nous, en la personne du Fils. Au verset 17, nous voyons que Jésus est avant toute chose. Il est du verbe être. Et quand Dieu s'est présenté à Moïse dans le désert, peut-être vous rappelez-vous de cette histoire, il le fait en tant que « je suis », celui qui est. Le verbe « être » au présent, dans la Bible, évoque l'éternité. Être de tout temps, c'est un attribut qui est divin uniquement. Dans la Bible, Dieu est souvent appelé l'Éternel. Pas un des éternels, l'Éternel. Pourtant, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 58, Jésus dit « Avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. » Je suis. Abraham, pour rappel, est né plusieurs siècles millénaires avant que Jésus soit sur terre. Avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. En disant ça, il affirme qu'il est Dieu. Et son auditoire, à ce moment-là, a voulu le tuer pour cette raison, parce que c'était un blasphème d'après eux. La Bible présente Jésus comme Dieu créateur, non comme créature. C'est par lui et pour lui que tout a été créé, précise le verset 16. Donc revenons-en à notre paradoxe. Jésus est Dieu, le créateur, et en même temps,
il est appelé premier-né de la création. Donc il va falloir qu'on définisse premier-né. Ça ne peut pas signifier première créature, non. Il est le créateur, on vient de le voir. Premier-né, dans la Bible, ça implique une place d'autorité suprême, d'importance supérieure. Dans le psaume 89, verset 28, on lit que Dieu fera de David le premier-né des rois de la terre. David n'est pas le premier roi de l'histoire, loin de là. C'est même pas le premier roi d'Israël. Et il n'est même pas le premier de sa fratrie, c'est le dernier, le Benjamin. Mais c'est le roi le plus important. Il a la primauté sur les autres. C'est le premier des rois, le premier-né des rois de la terre. C'est comme ça qu'il est appelé. Si dans notre culture, le droit d'aînesse, ce qui revient à l'aîné, ça signifie plus grand-chose, on est d'accord. L'aîné, c'est simplement perçu comme le premier arrivé chronologiquement. Dans le contexte dans lequel ce texte a été écrit, il est évident qu'être l'aîné, c'est pas avoir une place comme les autres. L'aîné a un rôle majeur, un rôle de chef. Et ici, l'expression premier-né ne signifie pas qu'il est le premier arrivé chronologiquement. Ça n'aurait pas de sens, puisqu'il est de toute éternité. Il est en dehors du temps. Ça signifie qu'il a toute autorité sur la création. Le premier-né de la création, celui qui règne sur la création. Pour autant, il n'est pas absent de la création. Il arpente le monde, il y agit. Il est l'image du Dieu invisible, c'est ce qu'on a lu. Donc Dieu qui se manifeste parmi nous. Et en tant que Dieu, présent dans la création, il a la première place. Et ce qu'on voit également, c'est que la création, ce n'est pas simplement la terre, ni même l'univers tangible, ça serait déjà pas mal. Mais ici, on voit que quand Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. C'est le verset 16. Il est question ici du monde spirituel, des créatures célestes. En d'autres termes, des anges. Et Jésus n'est pas le premier ange créé. Ce texte ne dit pas Jésus était un ange créé avant les autres. Non. Pas que c'est l'ange le plus puissant non plus. Non, ce n'est pas un ange. Jésus est Dieu. Il règne parmi eux et il règne parmi nous. D'ailleurs, nous le voyons ici, il est la tête de l'Église, c'est-à-dire le chef de ceux qui placent leur foi en lui. On voit également qu'il est non seulement le premier-né de la création, mais le premier-né d'entre les morts. Encore une fois, ce n'est pas chronologiquement. Parce que dans la Bible, il y a eu plusieurs cas de résurrection antérieurs à celle de Jésus. Le truc, c'est qu'ils sont remords après. Jésus, lui, c'est celui qui a vaincu la mort, pour de bon. Et en ça aussi, comme en tout, il est le premier. Donc Jésus est le premier, qu'on le veuille ou non. On ne peut rien y changer. Mais on va aussi voir pourquoi c'est une bonne nouvelle. Continuons pour cela au verset 19 et 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Nous avons vu que Jésus est le premier. Nous allons voir maintenant que Jésus est le premier pour une bonne raison. Un peu de contexte. L'apôtre Paul écrit ici à une église qui est en proie à de faux docteurs, c'est-à-dire des enseignants qui n'ont pas la bonne doctrine. Ce sont des enseignants grecs qui dévient les croyants de la juste doctrine en affirmant que Jésus n'est pas Dieu. On les appelle les gnostiques. Et dans leur vocabulaire, il est souvent question de plénitude. En grec, ça se dit pléroma. C'est un terme qui signifie la somme des pouvoirs et des attributs divins. Les gnostiques affirment que Dieu aurait donné à un être créé cette plénitude, que le Christ ne serait pas Dieu, mais qu'il aurait un accès au pouvoir divin. Peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le gnosticisme, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, ça n'a pas vraiment le vent en poupe, du moins pas sous cette forme. Mais cette idée que Jésus est un être créé à qui Dieu aurait donné ses attributs, au moins en partie, se retrouve dans d'autres croyances, comme l'islam ou chez les témoins de Jéhovah. Jésus donc serait
une créature à laquelle Dieu aurait donné son pouvoir. Paul nous montre bien ici qu'il ne s'agit pas de ça. Pas du tout. Les attributs divins font partie intégrante de Jésus. Toute plénitude habite en lui, nous dit le verset 19. Alors pourquoi ? Pour quelle raison ? On le voit parce que c'est ce qui a plu à Dieu. C'est ce que Dieu a voulu. Et en soi, c'est bien suffisant comme raison. Mais encore, verset 20. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Réconcilier. S'il y a réconciliation, c'est qu'il y a dispute, c'est qu'il y a opposition. Ça signifie que dans la création, tout ne va pas bien. Qui dit réconciliation dit confrontation. Et ça, nous ne le savons que trop bien. La création, elle va mal, elle est corrompue, elle est hostile à son créateur. Chaque jour, nous subissons les conséquences de ce qu'on appelle le péché, la rébellion contre Dieu. Et Dieu, nous le voyons au verset 20, veut la réconciliation. Et pour ça, il a un moyen, la croix. En mourant à la croix, Jésus a payé la dette de la création. Paul, en Romains 6, verset 23, nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Dieu est juste. C'est de lui que vient la vie. Et puisque c'est de lui que vient la vie, s'opposer à lui, ce n'est pas vraiment une bonne idée si on tient à la vie. En se faisant créature, il a endossé les conséquences du péché, sans pour autant pécher lui-même. Et il est mort. Il a ensuite vaincu la mort, nous l'avons vu, c'est le premier-né d'entre les morts. Mais il a fallu pour ça qu'il meure. Dieu lui-même s'est fait chair et est mort à la croix pour réconcilier le Créateur et la création. Je ne sais pas si vous voyez comment on fabrique un bijou. Je vais vous faire un petit cours rapidement. Pour fabriquer un bijou, en argent par exemple, la première étape, ça va être de faire fondre le métal. On va prendre un chalumeau et chauffer le métal jusqu'à ce qu'il fonde avant de le couler dans un moule et obtenir un petit lingot. On va l'écraser, l'étirer, le laminer, le tordre, etc. pour donner à l'argent la forme que l'on souhaite. Mais plus l'argent est travaillé, plus il va se durcir. Dans le jargon, on appelle ça l'écrouissage. À ce moment-là, l'argent qui était jusque-là souple et qu'on pouvait travailler devient très difficile à manipuler, très dur, peut même devenir cassant. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Pour pallier ce problème, il n'y a qu'une seule solution. Le bijoutier sort de nouveau son chalumeau et chauffe de nouveau le métal. Dans le jargon, on appelle ça un recuit. Donc ce même feu, c'est marrant, on parle beaucoup de feu aujourd'hui, ce n'était pas prévu, ce même feu qui a permis de créer le lingot permet de lui rendre ça superbe, d'être renouvelé. Par ce feu, le lingot est créé, par ce feu, le lingot endurci est restauré. Le verset 16 nous montre que par Jésus, le monde est créé. Le verset 20 nous dit que par Jésus, il est restauré. Jésus est le premier, on l'a vu. Jésus est le premier, qu'on le veuille ou non. C'est par lui que la création est établie, et c'est aussi par lui que la création est restaurée. C'est une bonne chose, donc on va tous aller au paradis, tout est parfait. Tout le monde est sauvé ? Oui, bien sûr, et c'est ce que nous allons voir dans les 3 derniers versets, à partir du verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Donc nous avons vu dans un premier temps que Jésus est le premier. On a vu ensuite pourquoi. Maintenant, on va voir en quoi ça nous concerne. Nous pouvons être réconciliés.
Vous étiez autrefois étrangers et ennemis, nous dit le verset 21. Paul parle aux Colossiens de leur vie d'avant, avant qu'ils ne connaissent Christ. Il est question ici d'être non seulement étranger, donc inconnu de Dieu, mais aussi ennemi, donc en guerre contre lui. Et ce qui les séparait de Dieu, c'était leurs pensées et leurs mauvaises œuvres, le péché. On peut se dire, oui, mais là, il s'adresse aux Colossiens, il ne s'adresse pas à nous. Mais est-ce que quelqu'un parmi nous peut affirmer n'avoir jamais péché, ni en pensée, ni en acte? J'ai quelques doutes. Ça fait de nous des étrangers et des ennemis de Dieu, de celui qui donne la vie. Et je le rappelle, le salaire du péché, c'est la mort. Et quand on tient la vie, il vaut mieux éviter d'être ennemi de celui qui donne la vie. Mais ça, c'était autrefois. La mort de Jésus à la croix permet la réconciliation. La mort de Christ permet d'être saint, irrépréhensible et sans reproche. C'est ce que nous lisons. Saint, irrépréhensible et sans reproche devant Dieu. Verset 22. La mort de Christ uniquement nous permet d'être saints, irrépréhensibles et sans reproche. Comme le bijou. Le feu uniquement permet la création du lingot. Le feu uniquement permet de le rendre souple à nouveau. Plus on forcera, plus il s'endurcira. Ce sont nos pensées et nos œuvres qui nous condamnent. Mais ni nos pensées ni nos œuvres ne peuvent nous racheter. Seule la mort de Jésus à la croix le permet. C'est ce qu'on appelle la grâce. Donc, le salut, la vie éternelle, ce n'est pas un dû. Dieu ne nous doit rien. Mais c'est Dieu, par amour, qui offre de nous gracier. C'est très bien. Mais il y a une condition. Et c'est le verset 23 qui nous la donne. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Donc, pour avoir accès à cette réconciliation, il y a une chose qui nous est demandée, la foi. La foi, ce n'est pas la foi en une énergie abstraite qui ne nous concerne pas vraiment. Ce n'est pas la foi en une force supérieure, créatrice, le grand horloger, comme l'appelait Voltaire. C'est pas la foi en l'avenir, où ça va bien se passer, on n'en sait rien, peut-être que ça va mal se passer pour nous sur Terre. C'est pas la foi en soi-même, on est faillible. Avoir foi en soi-même, c'est pas très malin d'ailleurs. Puisqu'on sait que dans tous les cas, on va être faillible. Non. La foi qui est demandée ici, elle est précisément décrite. Une foi fondée et inébranlable en l'Évangile. Croire fermement que Jésus est Dieu fait homme, venu mourir à la croix pour nos péchés et qui a vaincu la mort pour que nous aussi, nous ayons accès à la vie, la vraie vie, la vie spirituelle, la vie éternelle. Être réconcilié avec Dieu, pas simplement être de passage sur terre et voué à la mort. Avoir la foi pour être sauvé, ça peut sembler un peu facile et on n'aime pas trop ça. Nous, on aime bien mériter ce qu'on veut. On veut obtenir les choses par nos propres forces. Mais ce qu'on mérite, c'est la mort. Qui peut prétendre se rendre saint devant Dieu par ses propres efforts? Personne. Ça, c'est juste de l'orgueil. Prenons un paraplégique qui tombe de son lit et ne pourra pas retourner dans son lit tout seul. S'il compte sur ses propres forces, il restera par terre. S'il compte sur les autres paraplégiques de la pièce, il restera par terre aussi. Si une personne valide arrive et lui propose de le remonter dans son lit, il n'a pas d'autre choix que de l'accepter s'il veut remonter. Évidemment, ça peut paraître humiliant. Être dépendant d'un autre qui a des capacités qu'on n'a pas, ça peut sembler un aveu de faiblesse. C'est peut-être aussi humiliant que ce qu'on peut ressentir parfois quand on est le cadet, le benjamin, face aux capacités que les aînés ont, face à ce qu'une personne qui travaille plus longtemps depuis là, dans l'endroit où on est peut faire. Oui, ça peut être humiliant.
C'est un aveu de faiblesse. Mais en même temps, la faiblesse, elle est là, dans tous les cas. Donc autant l'accepter et retourner dans son lit avec de l'aide. D'ailleurs, Jésus, il ne se contente pas de remettre les paraplégiques dans leur lit, il peut les guérir. Donc à combien plus forte raison est-il important d'accepter ce qu'il nous propose, même si ça demande de mettre sa fierté de côté. Et puisqu'il est question de fierté, j'aimerais conclure en m'attardant un peu sur la dernière phrase de Paul. Il affirme qu'il est le ministre de Jésus. Un ministre, il tient la charge d'un ministère, donc il a des responsabilités. Un peu, reprendre l'image de la fratrie, comme un grand frère. Paul a effectivement de grandes responsabilités dans l'Église. Et ce n'est pas l'aîné. Il y a quelqu'un au-dessus. Et ici, c'est Jésus, le chef de l'Église. Et on voit que Paul est fier de son aîné. On voit la façon dont il en parle. Il est fier aussi de dire qu'il en est le cadet, qu'il en est le ministre. Quand on aime une personne, on est fier de ses bonnes œuvres. On va vouloir l'honorer, parler d'elle à tout le monde. Je suis fier de dire mon grand frère a fait ci, ma grande sœur a fait ça, mes parents ceci, ma fiancée cela. Mais là, ce qu'a fait Jésus et qui il est, ce n'est pas juste ceci ou cela, ce que nous pourrions faire. Non, il est Dieu, littéralement. Il est créateur et détient la première place de la création. Et c'est tellement énorme, on n'arrive pas vraiment à le concevoir, d'où l'image du premier-né. Et c'est ce Dieu qui s'est humilié pour nous sauver. En se faisant homme, en étant tué de manière abominable, il faut le dire, pour que nous puissions être lavés de nos péchés. Et qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est pas n'importe quoi ça. Et il a de quoi être fier, Paul. Aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard, moi aussi, je suis fier d'affirmer devant vous que Jésus est le premier-né, qu'il est mon chef. Et j'espère que c'est le cas également, qu'il est également votre chef. Et si oui, n'oublions pas le verset 23. Nous devons demeurer fondés et inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l'espérance de l'Évangile. Ne négligeons pas ce que Paul nous dit au verset 18. Jésus est la tête du corps de l'Église. Donc si nous sommes chrétiens, disciples de Christ, il est notre chef. Il est notre sauveur, bien sûr, mais il est aussi notre Seigneur. Nous lui devons à lui le premier devant tous les autres, obéissance, respect, fidélité. Il doit être le premier dans notre vie, devant notre famille, devant nos amis, devant nos supérieurs hiérarchiques, devant le confort, devant les conventions sociales, même devant les lois. Ça ne signifie pas qu'il faut envoyer valdinguer toutes ces choses-là, simplement qu'elles passent après Jésus. Que nous passons après Jésus. Et nous verrons les semaines suivantes ce que ça implique concrètement dans notre vie. Donc je vous invite à revenir dimanche prochain et les dimanches suivants. En revanche, si Jésus n'est pas votre chef, s'il n'est pas votre Seigneur, eh bien alors il est temps de faire un choix. Et c'est une question de vie ou de mort. Jésus est le premier, qu'on le veuille ou non. Mais si on l'accepte, la récompense, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Il me semble que ça vaut le coup. Je vais simplement prier pour conclure. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour cette création merveilleuse. Je te remercie parce que tu as placé Jésus en premier dans cette création. Je te prie que chacun ici puisse le reconnaître comme étant le premier, comme le premier-né, comme celui qui est le chef, qui est le Seigneur et à qui nous devons obéissance. Et que chacun d'entre nous puissions placer une foi fondée et inébranlable en toi, dans ce que tu as fait, afin d'être réconcilié avec toi. Amen. Merci bien.